Bonjour chers frères et sœurs. Comme vous l'avez remarqué depuis un certain moment, au niveau de la télé nationale, la RTI, je vous l'ai dit, dans l'émission C'est Midi, une femme qui était invitée à cette émission, qui d'après elle était sorcière dans le temps, a mis son témoignage et qu'elle avait été délivrée par maman Pauline. Voilà. Et depuis lors, plein de gens se prononcent sur cette affaire de maman Pauline. Parce que la dame en question a dit que maman Pauline était le Christ. Voilà. Ce sur quoi elle s'est basée pour dire ça, ça nous ne le savons pas, puisque ça s'est passé dans le côté spirituel. Mais je voulais me prononcer un peu sur cette affaire de maman Pauline. Là, mais avant, je voulais rendre un témoignage. Voilà, parce que moi-même là, je vais chez maman Pauline. Je vais là-bas aujourd'hui. Je vais là-bas demain. Et je vais toujours partir là-bas. Voilà, mais comme je l'ai dit, je vais vous rendre un témoignage. Voilà. Un jour, j'étais assis là. Et juste à côté de moi, il y avait un monsieur, mon voisin, un Nigérian, voilà, qui était là, qui était venu aussi prier comme moi. Et il m'a abordé en me disant que mon frère, ici là c'est toujours comme ça. Je lui dis mais c'est comment? Ici là c'est comment? Il dit non, que comme on est assis là, il y a le soleil. Bon, supposons qu'il y a une pluie tout de suite, on fait comment? Il dit mais s'il pleut, nous sommes assis là. De la même manière tu es assis là sous le soleil, c'est comme ça, s'il pleut, on est là. Mais je t'assure que tu ne peux pas tomber malade. Parce que ici là, tu es dans la maison de la Vierge Marie. Donc sois tranquille, sois sérieux. Lui, vraiment, lui ne peut pas supporter ça. Hein, parce que lui, il s'est promené un peu partout parce qu'il était dans une société, ça allait bien chez lui. Et puis du coup, il a eu des problèmes et on l'a laissé. Donc il s'est promené un peu, aller dans les coins de prière, aller au Bénin, dans ce genre de coins. Et puis bon, en tout cas, il s'est beaucoup promené en Afrique ici, mais il n'a pas eu gain de cause. Donc on lui a devenu en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une dame ici qui s'appelle Maman Pauline, et il l'a appelé, on lui a demandé de venir à la prière. Comme ça, il est là. Mais avec ce qu'il voit là, le soleil là, tout et tout, c'est pas sûr qu'il puisse revenir encore. Hein. Il dit mon frère, ici là, nous on dit que tout est grâce. C'est-à-dire que le soleil même en tant que tel là, tu peux recevoir dedans. Même si peut-être si tu as un problème là, peut-être que tu peux recevoir sous la pluie là. Puis c'est dans ça nous autres là, nous sommes. Et puis aujourd'hui là, on arrive à gagner un peu pour manger. Que ce soit fort. Parce que ici là c'est la prière. Si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas venir ici. Mais il faut ignorer le soleil, il faut ignorer la pluie. Si tu es disposé, je te dis que tu vas recevoir. Et le monsieur me disait, oui, bon, vraiment, c'est possible que je vais recevoir, mais avec ce soleil-là, c'est pas sûr que je revienne ici. Voilà, c'est pas sûr que je revienne ici. En temps, depuis lors, il avait déjà déposé des dossiers dans certaines sociétés, ça faisait déjà plusieurs années. Et il était étonné ce jour-là que son téléphone sonne. On aurait dit une coïncidence que son téléphone sonne. On l'appelle. On dit, monsieur, voilà, depuis tel mois ou tel nombre d'années, vous avez déposé votre dossier ici. Aujourd'hui, on s'appelle pour un entretien. Et là, il est surpris, il est étonné que son téléphone n'avait jamais sonné depuis un certain moment par rapport à ce genre de choses. Quand il a fini la communication, il s'est mis à rire. Il dit, mais tu ris pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, là, on vient de m'appeler. Jacques me dit de venir faire un entretien dans telle société. Et tu as vu. Voilà pourquoi je te disais qu'ici là, on ne vient pas ici pour trop parler. Si tu viens, que tu es disposé, tu vas recevoir. Mais comme tu voulais défier Dieu,
que ça là, c'est ton témoignage. Si tu as le temps, tu prends ton micro, tu prends ton témoignage, il faut partir. Mais c'est ici là pour te montrer que Dieu est vraiment là. Alors quoi s'est passé comme ça. Tu n'as même pas eu besoin de prier. Hein. Le simple fait que tu sois assis là, que tu as défié l'autorité de Dieu parce que tu n'as pas cru là. Donc Dieu voulait te montrer que ici, voilà comment ça se passe. Et là, il était tout heureux. Je lui ai dit que moi-même là, je n'ai pas besoin de terminer mon témoignage. Si tu vois que je suis assis là, c'est parce que bien avant que j'arrive, j'avais plein de problèmes. On dit qu'on court à la recherche des miracles, 7. Mais ce que j'ai reçu ici, puis ce qui fait que je suis assis aujourd'hui, je suis sur pied. Même si je ne gagne pas à manger, que le simple fait que je sois en vie, je suis sur pied, je suis assis là, je rends grâce à Dieu. C'est parce que j'ai connu cette cellule. C'est parce que j'ai connu cette cellule. Alors, je voudrais m'adresser à tous ceux qui se prononcent sur cette histoire de maman Pauline. Tous ceux qui parlent mal de maman Pauline. Dans ma vie, là, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne juge pas la personne. Vous ne connaissez pas maman Pauline. Vous la jugez là, c'est pourquoi. Vous êtes dehors. On vous dit que cette dame, elle est ceci, elle est cela. Elle a été retranchée, retirée par quoi de l'église catholique. Et vous aussi, vous suivez des gens qui vous racontent des choses. C'est-à-dire que vous ne venez pas voir. On ne vous dit même pas de venir prier. Hein. On est venu vous arrêter simplement pour voir ce qui se passe. Avant de vous prononcer sur la vie des gens. Laissez-moi vous dire que maman Pauline, ce n'est pas votre égal. En tout cas, tous ceux qui parlent mal d'elle, laissez-moi vous dire que maman Pauline, elle est trop devant pour vous. Parmi tous ces hommes de Dieu qui se prononcent ici sur les réseaux sociaux, qui disent, qui font n'importe quoi, qui font le buzz, qui cherchent non là. Vous avez une fois vu maman Pauline et vous n'allez jamais la voir faire ça. Laissez-moi vous dire. Même étant ici après, photo, mais simplement là, on ne veut même pas que quelqu'un prenne une photo. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ce genre de publicité. On a vu ici comment elle a commencé. Hein. Tous ceux qui sont à Abidjan ici là, qui savaient, qui ont connu la cellule là, ils savent comment ça a démarré. On dit cellule parce que c'était tout petit. Aujourd'hui là c'est communauté. Parce qu'il y a tout le monde là-bas. Il y a musulmans, il y a chrétiens. Il y a tout le monde. En tout cas, tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui savent qu'ils ont un problème sérieux. Qui veulent recevoir. Qui veulent être en vie. En tout cas, qui veulent être en bonne santé. Qui veulent que la situation de vie change positivement là. Ils viennent là quand ils sont disposés le soir. Quand on parle de sagesse, parmi tous ces hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici là. On peut parler de maman Pauline. Parce que vous n'allez jamais la voir faire ce que les autres font. Ça, c'est une dame à respecter. C'est une dame à qui on peut tirer le chapeau. Nous, là, nous ne sommes pas des suiveurs. Les gens ont parlé. Moi, je suis allé, j'ai vu. Qu'elle adore dragon, python. Moi, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Mais si c'est qu'elle fait, on dit ça ne va pas avec l'église catholique là. Ça c'est l'église catholique qui doit trancher. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous prononcez sur la vie de la dame, vous l'insultez. C'est pourquoi. Vous la jugez là, c'est pourquoi. Jusqu'à la preuve du contraire là. Maman Pauline n'est jamais intervenue pour dire qu'elle est Jésus-Christ, ou bien elle est Dieu, ou bien elle est ceci, ou cela. Laissez la dame tranquille. Vous n'êtes pas obligé de venir à sa prière, ou bien vous inviter à sa prière. Vous avez une fois la soirée pour dire que j'ai prié comme ça, venez faire votre prière, vous venez avec moi. Jamais de la vie. Mais elle avance. Sa petite prière qu'elle fait là, que vous ne voulez pas entendre, elle avance dedans. Nous autres là, nous on va. Et puis on va continuer de partir. Celui qui est trop fâché là, hein, il n'a qu'à venir fermer notre temps de prière. Ou bien il n'a qu'à venir fermer notre communauté. Celui qui a trop la force, qui sait qu'il peut fermer là, il n'a qu'à essayer, on va voir. Vous n'avez pas honte de vous prononcer sur la vie de cette dame. La crise est tombée ici là. Pendant la guerre là. Elle était là à Abidjan ici. Elle était là. Elle a prié avec des gens ici. Elle n'a pas fui. On a vu plein d'hommes de Dieu qui ont fui la Côte d'Ivoire. Et c'est à cette dame là que vous voulez vous comparer.
Moi, je ne peux pas m'adresser, moi, je ne parle pas des hommes de Dieu. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Mais quand je vois certains hommes de Dieu se prononcer la vie de maman Pauline, vraiment, j'ai honte à leur place. J'ai honte à leur place. Faites votre prière comme pour elle. Faites votre prière comme pour elle. Et puis ça va prendre, on va voir. Nous, la maman, pour nous enseigner la sagesse. On n'insulte pas les gens. La vérité là, quand il y en a, on va vous dire. Dans la vie là, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon là, il faut reconnaître que c'est la vie. Il faut reconnaître que c'est bon. Tout ce qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire là, sauf les aveugles qui ne voient pas. Récemment, ces enfants ont compris avec la loi, les microbes qu'on appelle les microbes. Elle a recueilli plein là-bas. D'autres même ont reçu le baptême. Elle a recueilli plein de familles ici, démunies. Elle a recueilli plein d'enfants orphelins. Elle a fait plein de bonnes choses. Jusqu'au-delà qu'on peut le faire. On ne fait pas publicité pour ça. Quand quelqu'un fait quelque chose dans la vie, là, quand c'est bon, il faut reconnaître, il faut dire que c'est bon. Vous êtes jaloux de la dame, c'est pourquoi? Vous êtes jaloux d'elle, là, c'est pourquoi? Faites pour vous aussi, on va voir. Petite prière qu'elle fait là, c'est dans ça d'autres vont et puis ils reçoivent. Qu'elle soit chrétienne, catholique ou pas, qu'elle soit évangélique ou pas, qu'elle soit animiste, qu'elle adore son python, elle adore son eau. Votre problème, ça est où? On ne vous a pas invité là-bas. Alors ceux qui se sentent dans le besoin, qui veulent partir, qui sont, laissez-les. Toi aussi, là, fais ta prière dans ton coin. Et puis adore ton Dieu que tu connais. Et puis on va voir la suite. Vous pensez sur la vie de la dame comme si elle est sortie une fois pour vous dire que venez à ma prière, ou bien je suis le Christ, ou bien c'est mon Dieu, si tu arrives par moi, tu seras sauvé, c'est là. Pourquoi l'homme noir même, pourquoi votre cœur là, pourquoi l'homme noir, votre cœur là, c'est plus noir que votre peau? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Nous là, c'est maman Pauline. Nous on reste et nous on demeure maman Pauline. Et puis on continue d'aller dans nos différentes paroisses pour faire nos prières. Les mercredis, les vendredis, quand on a le temps, on s'en va. Les dimanches, on se retrouve dans nos paroisses pour faire nos prières. Les mêmes chapelets qu'on utilise là-bas, c'est les mêmes chapelets qu'on utilise chez maman Pauline. C'est les mêmes prières qu'on fait, c'est les mêmes livrets de prières. Rien ne change. Seuls les paresseux ne peuvent pas aller à Maria Rosa Mystica. Seuls les paresseux, c'est-à-dire que tu vas là-bas, tu ne peux pas prier, tu peux pas aller là-bas. Tellement vous aimez la facilité. Et aujourd'hui, là, pour recevoir à Rosa Mystica, je vais dire chez moi, pour recevoir là, il faut être disponible, il faut être concentré. Il faut souffrir. Tu penses qu'on se lève comme ça, et puis on est là, on reçoit. Donc celui qui est paresseux là, qui ne peut pas prier, pas les chez moi, pour là, je vous le dis. Vous avez compris? Donc laissez la dame tranquille. Laissez-la faire sa prière. On ne vous a pas invité là-bas. Elle n'est pas votre égale. Elle est trop loin de vous. Elle est très loin de vous. Moi, je vous le dis ouvertement. Voilà des gens qui n'ont aucune vie, qui sont là. Quand ils passent là, quand ils voient qu'il y a du monde, ils disent mais ici là c'est quoi? On dit c'est prière. C'est prière qui est. Et puis il y a beaucoup d'hommes comme ça là. Vous n'avez jamais vu ça sur la terre ici. Ceux qui sont assis là-bas, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Laissez-moi vous dire que parmi ceux qui sont assis là-bas, là, il y a de grands types. Il y a de grandes dames qui sont assises là-bas. Il y a des gens qui quittent en Europe partout et puis sont assis là. Regardez autour d'elle simplement. Regardez simplement autour d'elle. Elle n'a pas besoin de faire de publicité. Et les gens se déplacent pour venir voir ce qui se passe. Faites pour vous, on va voir. Et laissez maman Pauline tranquille. Et tous ceux qui s'attaquent à maman Pauline s'attaquent à nous autres. Celui qui est trop fâché là, il n'a qu'à réagir, nous on va voir. Il n'a qu'à réagir, on va voir. Cette histoire là, c'est pas où ça a commencé. Nous savons tous que cette fille là, elle est manipulée par quelqu'un. On la connaît là-bas.
On sait qu'elle est manipulée par des gens qui veulent salir l'image de la dame, qui veulent qu'on dise du mal de maman Pauline. Vous recherchez ça depuis longtemps. Il y a longtemps que vous recherchez ça. On vous a donné l'occasion aujourd'hui. Mais pendant que vous parlez là, nous là, nous on s'en va seulement. Quand vous serez fatigué, vous allez vous taire. Sorcellerie là, ce genre de cas là, ça là on ne fait plus rien avec ça. Parce qu'elle-même en question là, on ne fait plus rien avec elle. Voici des gens qu'on a envoyés pour faire du mal à la dame, qui ont échoué. Et aujourd'hui, on les utilise pour venir salir l'image de la dame. Salissez son nom. Nous là, on reste et nous on demande le nom pour lui. Que vous ne voulez, que vous ne voulez pas, nous on reste là. Et puis, moi, je rentre dans une paroisse. Tu parles mal de maman Pauline là, je ne vais plus là-bas. Je préfère rester chez moi à la maison. Parce que les représentants du Christ là, je pense qu'ils doivent être animés d'un esprit de sagesse. Ils ne doivent pas dire n'importe quoi à leurs fidèles. Le fidèle même là, il a les yeux pour voir. S'il est parti, qu'il a vu que c'est pas bon là, il retourne. Chacun est libre d'exercer le ministère de Dieu comme il l'entend. Tu as reçu pour toi, elle a reçu pour elle. Si elle prend l'eau pour guérir les gens, il faut prendre l'eau. Jésus-Christ même, elle est venue, il a fait des choses plus grandes que ça. On a vu. Vous êtes jaloux pourquoi? Comme quoi elle vend de l'eau. Moi, pour nous, n'a jamais vendu de l'eau à quelqu'un. Ah, je vous le dis aujourd'hui. Pour ceux qui ne vont pas là-bas, elle n'a jamais vendu de l'eau à quelqu'un. Donc vous pensez que la marchandise qui arrive, ça dit que les parfums dont vous parlez, les gens qui quittent à Lourdes pour venir là, ça dit que les gens lui envoient ça là. Donc vous voulez que vous donne ça cadeau quoi. Genre, s'il y a un parfum qui est arrivé, peut-être de Lourdes, en grande quantité, elle doit vous passer ça gratuitement. Ça ne le fera pas. Si c'est ce à quoi vous attendez, et vous dites qu'elle vend parfum, c'est là, vous avez menti. On voit ça dans toutes les églises. On voit ça dans toutes les églises. L'huile d'onction là, on vend ça. Les parfums en question, on les vend. Les livres là, on les vend partout. Elle vend ceci, elle vend cela, elle vend ceci. On vous a appelé là-bas. Nous, on n'a pas appelé quelqu'un à notre communauté. Celui qui sent qu'il peut venir là, il vient. Tu n'es pas pourtant là, tu ressors. Elle t'a tiré la malédiction sur vos vies. On prononce sur la vie des hommes de Dieu. Vous n'êtes rien pour les juger. Vous jugez les hommes de Dieu, c'est pourquoi? Seul Dieu sait. Si elle allait voir un vaudou ou bien un marabout pour prendre son pouvoir, ça c'est entre elle, son vaudou, et puis Dieu. Toi là, recherche le Christ qu'on t'enseigne, c'est tout. Le Christ là, elle a toujours enseigné la voie du Christ à ses fidèles. Elle a toujours enseigné l'amour de son prochain à son fidèle. Elle nous a toujours demandé de faire ce qui est bien et de fuir le mal. Alors, votre problème c'est quoi? Soyez un peu sage dans vos vies. Soyez un peu correct dans tout ce que vous faites. On ne vous dit pas d'être bon totalement. Mais avant de vous prononcer sur la vie de quelqu'un, même si tu n'as pas la force, essaie de mener quelques investigations. Fais quelques petites recherches. Comment te prononcer là-dessus? Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, on ne fait pas vidéo. Mais c'est ça des moments Pauline là. Que ça s'arrête maintenant. Que ça s'arrête. Merci. Et à bon abandon. Salut.